Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Mappy. Je suis ravie de vous accueillir dans ma cuisine pour préparer une recette que moi j'affectionne énormément. Ce sont des briques aux épinards. On est sur un légume de saison. Une recette qui est ultra rapide, ultra simple à réaliser, originale et qui plaît souvent aux enfants. Alors que les épinards, ce n'est pas toujours le cas. Je me présente, je suis donc Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je suis cuisinière, mais j'accompagne aussi les personnes qui le souhaitent vers une alimentation saine, rapide et gourmande. Alors c'est parti pour notre recette d'épinards, donc de briques aux épinards. Donc pour notre brique, je vais utiliser des produits de saison, vous allez voir, et des produits locaux. Donc on part sur des épinards, voilà, des épinards branches que j'ai cuits moi-même à la vapeur. Donc ça, c'est l'astuce pour gagner du temps. Donc moi, je les fais cuire à la vapeur. Ça cuit à peu près 5-6 minutes une fois que la vapeur est en chauffe. Et ensuite, vous avez vos épinards qui sont prêts à être consommés. Là, on va les faire en briques, mais vous pourriez tout à fait faire une tarte. Vous pourriez faire un gratin, vous pourriez faire des lasagnes. Une fois que vous avez vos épinards qui sont cuits, vous n'avez plus qu'à les utiliser comme bon vous semble. Alors, pour assaisonner mes épinards, j'ai choisi un petit fromage de chèvre frais. Donc ça, c'est local. Donc là aussi, on est dans une idée de cuisine saine, c'est-à-dire qu'on a des épinards qui sont des légumes de saison. On a un petit fromage de chèvre frais qui est un fromage local. Et puis, on va rajouter, pour donner du goût, un petit peu de persil déjà haché. Vous voyez, comme ça, on ne perd pas de temps. On le prépare à l'avance et on a tout le temps dans le frigo pour 3-4 jours un peu de persil. De l'ail que je vais râper avec ma petite râpe et on va utiliser des feuilles de briques. Donc là, les feuilles de briques, je pense que vous connaissez tous. Moi, je les ai achetées sous cette marque-là. Mais vous avez aussi, dans les magasins bio, vous pouvez acheter des briques bio. Ça fonctionne très bien aussi. Alors, je vous montre maintenant, c'est parti. Comme ça va assez vite de préparer mes briques, je vais déjà mettre ma poêle. Voilà, pour les faire cuire avec un petit peu d'huile d'olive au fond. Je fais chauffer ma poêle, comme ça, quand j'aurai fini de préparer mes briques, je pourrai les cuire directement. Et vous allez voir, en 10 minutes, on a un plat qu'on peut accompagner avec une salade, qui est sain, qui est gourmand et qui plaît à la famille. Alors, mes épinards, vous voyez, donc là, je les ai égouttés un petit peu parce que souvent, il reste un peu d'eau. Ensuite, je vais bien les hacher, comme ça, au couteau. Alors bien sûr, si vous n'avez pas le temps de préparer des épinards frais, cuire à la vapeur et que ça vous prend du temps, vous pouvez aussi décider de prendre des épinards surgelés, hein, des épinards, des bolets d'épinards, et à ce moment-là, vous les prenez en bio. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un produit qui soit de bonne qualité. Là, je vais rajouter un petit peu du persil, ça donne du goût, et je vais mettre un petit peu d'ail. Alors pas trop parce que après, ça va emporter tout le goût et on n'aura plus que le goût de l'ail. Ensuite, je rajoute une cuillère à soupe de fromage de chèvre. Voilà, et je vais mélanger le tout à la fourchette. Hop, allez, on mélange. On rajoutera aussi un petit peu de sel. Alors, à la place du fromage de chèvre, pour ceux qui n'aiment pas le fromage de chèvre, vous pouvez mettre de la feta par exemple, ça va très bien avec. Vous pouvez mettre de la brousse de brebis. C'est pas la saison pour l'instant, mais quand ça sera la saison au printemps, vous pouvez faire vos petites briques avec de la brousse. Vous pouvez mettre un petit fromage de vache frais si vous aimez bien. Donc voilà, pourvu que ce soit un fromage qui soit local, qui soit fermier. Donc ça, c'est très important pour avoir une bonne digestion et pour pouvoir se nourrir sainement. Ça commence déjà par tout ce qui est ressourçant en fait. Hein. Quand on prépare une cuisine ressourçante, on prépare une cuisine qui est faite avec des produits vrais et pas des produits industriels. Donc là déjà, rien que de préparer vous-même votre brique, c'est sain. Donc vous êtes déjà sur une cuisine saine, gourmande et rapide. Donc vous voyez, une fois que j'ai préparé ça, je mets ma farce de côté et je vais venir prendre ma feuille de brique. Voilà, hop, une feuille de brique comme ça que je pose là-dessus sur ma planche. Et là, on va mettre un petit peu des épinards. Alors on pourrait rajouter aussi de la truite fumée, ça va très bien avec, hein, avec un petit peu de truite fumée, c'est super bon. Donc là, je replie un peu comme un petit paquet cadeau.
mais je vais vous en refaire une, vous allez voir. C'est facile, hein. On aurait pu faire aussi sous forme de samosa, mais c'est un petit peu plus long. Donc là, je vous montre les briques, ce qui fait que c'est plus rapide de faire une brique, hein. Alors moi, j'ai décidé de la faire cuire à la poêle, mais vous pouvez aussi la mettre au four, hein, sur une plaque, avec un papier sulfurisé. Et ensuite, vous pouvez la préparer au four. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive sur votre brique et vous la faites cuire à 180 pendant un quart d'heure. Ça vous évite la cuisson à la poêle. Et pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose parce que là, pour le coup, elles vont cuire toutes seules. Voilà, donc là, je finis. Hop, je rabats. Et on ramène comme ça. Je vous disais, avec un peu de truite fumée ou de saumon fumé, c'est très sympa aussi. Alors, on va passer à la cuisson. Regardez ici. Voilà. Donc là, pendant que je préparais, que je pliais mes briques, j'ai fait chauffer mon huile. Donc, mon huile, maintenant, elle est chaude. Je vais prendre une spatule. Voilà. Là. Hop, donc, je mets ma brique de ce côté pour commencer, le côté plié. Voilà. De l'autre côté, pareil, le côté plié. Voilà. Et là, ça va cuire, ça va très vite parce qu'en fait, il suffit de faire dorer votre brique parce que l'intérieur est déjà cuit en fait, hein. Donc, vous voyez, je regarde là, ça fait 6 minutes. Donc, 6 minutes pour préparer tout ça pour peu que vous ayez déjà pré-cuit vos épinards à la vapeur ou que vous ayez décongelé un petit peu d'épinards, des boulets d'épinards déjà prêts à utiliser en surgelé. Voilà, donc là, vous allez voir, ça va dorer sur un côté, puis on va le retourner. Et après, vous pouvez servir ça avec une salade. Ça fait un joli repas du soir. Ou même si vous avez des invités, vous pouvez aussi faire des petites briques comme ça. Vous pouvez mettre un petit fromage de chèvre à l'intérieur, un petit bout de saumon fumé ou de truite fumée. Donc c'est quand même très agréable et très rapide. Et si vous ne voulez pas le faire avec des épinards, vous pouvez le faire avec une fondue de poireaux. Et puis si vous aimez bien aussi le concept avec du jambon, il y en a qui font ça avec du jambon, un petit bout de fromage fondu à l'intérieur, type vache qui rit ou ce genre de choses. Vous pouvez mettre aussi du thon à l'intérieur avec des pommes de terre, du thon en boîte, des pommes de terre cuites, un petit peu un œuf et de la coriandre ou du persil. Et vous faites comme ça des briques au thon qui c'est délicieux aussi. Donc là pour l'instant on est sur une version totalement végétarienne. Alors pas totalement végane parce que j'ai mis du fromage de chèvre. Mais vous auriez pu mettre à la place, si vous voulez conserver le côté vegan, un petit tofu léger à l'intérieur. Et puis, voilà, après la feuille de brique, c'est pas sans gluten. Mais je trouve que le côté sain, on a le côté croustillant, c'est beaucoup plus sain que si on utilisait une pâte feuilletée. Donc, la feuille de brique, c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous voyez, ça cuit 1 minute de chaque côté. Et voilà, j'arrête mon feu. Regardez, mes feuilles de briques sont prêtes. J'ai plus que... je peux les laisser de côté. Comme elles ne sont pas très cuites, je pourrais les refaire dorer un petit peu au moment où on va passer à table. Donc voilà, n'hésitez pas à les conserver. Vous pouvez les laisser comme ça. Après, au moment de passer à table, si vous avez un petit temps d'attente, que vous avez autre chose à faire, vous pouvez les préparer 1 heure avant, hein, et après vous les repassez à la poêle très rapidement, ça les réchauffe, ça leur redonne un côté croustillant et vous allez pouvoir les consommer avec une salade ou avec une soupe. Ça vous fait un dîner pour le soir rapidement préparé et très gourmand. Et bien je vous dis à plus tard pour d'autres recettes gourmandes, rapides et saines dans la cuisine de Mappy. Ciao!